Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale de présentation d'un oracle que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai mis du temps à obtenir, voilà, parce qu'il me plaît énormément. Donc on va le découvrir ensemble bien évidemment. Donc c'est l'oracle Amour à mort, donc c'est un oracle sentimental qui est fait par Assia, et donc je vous mettrai son site internet là, vous pouvez vous le procurer en barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, on va commencer par l'oracle. Je l'ai reçu très rapidement, voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Il est, alors déjà, si je dois parler que de la boîte, elle est sublime. C'est totalement mes goûts, c'est totalement mes couleurs, puisque avec le Saint-Purphy, j'avais aussi fait un petit peu comme ça, noir, un petit peu doré. Mais là, il est vraiment sublime, voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc j'adore la petite boîte, vous voyez, c'est très simple, et c'est une boîte qui est très simple et qui est pratique quand on veut ranger les cartes, ça j'avoue. Alors qu'avons-nous? On a un petit mot, donc Jennifer, bienvenue dans mon univers et ma magie Assia. Ok, c'est super mignon. Donc on va regarder un petit peu, c'est trop beau, la boîte est sublime. Alors franchement, je suis mais en adoration de cet oracle. Donc voici, on va mettre ici la petite boîte là. Hop, voilà. Et le petit mot, donc là on a une carte voilà, de présentation de l'oracle, Amour à mort, Assia. Donc là aussi on a une petite notice, donc que vous lirez si vous procurez cet oracle, avec des explications de celui-ci. Donc on va découvrir ensemble d'abord le dos des cartes, qui est magnifique. Là franchement je suis admirative. Voilà, donc on a son prénom, donc Assia, on a un petit logo et on a écrit médium, thérapeute, énergéticienne, énergétique. Ouais, énergétique. Donc c'est très joli, je trouve que ça fait je trouve que c'est un oracle très classe. Voilà. Alors, donc on va commencer. J'ai vu qu'il y avait effectivement plusieurs types de couleurs. Donc on a le rouge un peu bordeaux. Voilà. On a le bleu nuit, je crois, hein. Enfin en tout cas pour moi c'est bleu nuit. On a une catégorie de cartes. Donc on va commencer, je vais les mettre en tas de cartes, en catégorie. Donc là on a le bleu nuit. Ok. Et on a les cartes noires. Donc je vais les mettre aussi ensemble, ou gris sur le côté, gris foncé noir. Waouh, c'est magnifique. Je les découvre en même temps parce que j'avais eu un aperçu rapide, mais hop, ok. Et là, on a, ouais, effectivement, c'était gris foncé. Là, on a le noir. Ok. Trop joli. Et là, on a, vous voyez, la petite carte avec les réseaux sociaux, le contact de la créatrice. Je trouve que c'est un aura qui reste énormément abordable, en sachant que c'est une créatrice qui l'a conçu, qui l'a fait. Donc, pour moi, voilà, ça reste un prix tout à fait raisonnable. Donc on va commencer avec la première catégorie de cartes, donc qui je pense est du coup des cartes positives. Donc on va voir ensemble. Donc là nous avons la carte de l'amour. Vous avez des petits mots-clés hein, en dessous de chaque carte. Donc là on a la carte de l'amour qui est très belle. On a la carte de l'union, j'espère que vous voyez bien. Donc qui représente le mariage, la filiation, vous voyez, donc c'est très explicite, c'est très simple en même temps aussi. On a la carte du contrat. On a la réussite. On a la carte de la clé qui est magnifique. Alors, je trouve ça sympa aussi de faire des petites catégories comme ça. Il n'y a rien qui peut influencer votre jeu au moment de tirer les cartes, hein, puisque vous voyez le dos est neutre. Hein, donc ça n'a aucune influence là-dessus. On a l'évidence. On a la stabilité. La passion. On a la carte de la transformation. Trop jolie. L'évolution. J'adore cette carte aussi, la carte de l'évolution. On a la prise de conscience. Donc là, je pense que oui, c'est effectivement la catégorie de cartes positives. Hein. On a l'équilibre. On a celle-là. L'amour.
opportunité, très belle aussi, pureté. On a la carte de la richesse, je les découvre en même temps que vous, hein, donc je regarde en même temps les dessins, tout ça. Donc on a la carte de la richesse qui est très bien représentée. On a l'affection, très belle. On a la carte du pardon. On a la carte de la guérison. Et on a la carte oui. La carte oui. Donc d'ailleurs, je vais la mettre à la fin. Très jolie aussi, hein. Donc si on veut... je pense qu'il y aura aussi la carte non. Si on veut une réponse assez rapide, je pense qu'on peut sortir ces cartes et, vous voyez, les mélanger et choisir oui ou non, hein. Ça reste une question fermée, mais c'est possible aussi de prendre que le oui, le non. Hop, donc ça, c'était les cartes positives. Donc on va commencer après par les cartes, il me semble, un peu plus négatives. Donc on a la carte du conflit, qui est aussi très bien représentée. Moi, je pense que je vais les adorer, ces cartes. On a les inquiétudes, la trahison. Alors c'est rigolo parce que je viens de voir, dans l'œil, il y a un couple qui s'embrasse. Voilà. Donc je pense que la carte parle d'elle-même. Je pense que ça peut parler aussi effectivement de découverte, de triangulaire, de quelque chose qu'on voit. C'est hallucinant, c'est trop beau. C'est vraiment très bien pensé. On a la carte de la souffrance. On a les problèmes. La difficulté qui est représentée un petit peu comme une montagne, comme le mont, vous voyez, comme le petit Lenormand. Donc c'est vraiment je pense, un oracle très accessible. On a la carte du masque, facile à comprendre, très bien pensé. L'illusion, non, franchement, il est sublime. On a l'emprise. Qu'avons-nous? On a la manipulation, la rivalité, la carte des doutes, la solitude, la carte du labyrinthe, ah, celle-là j'aime beaucoup aussi, la carte du choix, l'instabilité, la carte brûlant, wow. La fin, le deuil. Alors cette carte est quand même aussi très magnifique, hein, la carte du deuil, hein. Voilà, donc ça c'est, en général on retrouve un cercueil, ou vous voyez un petit peu cette idée. Là on a vraiment un changement quand même par rapport à cette carte, un petit piano avec une ambiance un peu sombre. J'adore, j'adore, j'adore. Et on a la carte non. Voilà, donc si on veut effectivement une réponse fermée, on peut choisir par oui ou par non. Alors, donc là, on a vu les cartes positives, on a vu les cartes négatives. Je pense que là, ça doit être les cartes neutres, je pense. Donc on a la conception, on a la carte du temps. Ouais, je pense que c'est des cartes neutres, je pense, hein. On a le cadeau. Oh, c'est magnifique. Le contact, la carte du travail. Peut-être aussi une carte qui, si vous avez une question sur quoi devez-vous travailler pour cette relation, comment faire évoluer les choses, ça peut être super. On a la carte des nouvelles, la proposition, la destinée, la carte de l'amitié, l'amusement. Waouh, trop beau. L'oiseau, l'intuition, la carte du secret. On a coupé, la carte coupée, j'adore. Ça peut être couper les liens, ça peut être aussi une coupure au niveau relationnel. Ouais. Le retour, trop beau. La carte du voyage, la pause, la maison, la connaissance. Ah, il y a une carte peut-être aussi. Donc c'est cool parce que, alors, je vais voir si c'était la réponse oui. Et alors, je ne sais plus où elle est. Je crois que c'est à la fin. Et on a la réponse non. Donc on va les récupérer, celle-là. Vous voyez, par exemple, si vous souhaitez juste une question, vous posez une question qui finit par oui ou par non, qui est rapide, vous pouvez, je pense, enfin en tout cas, moi je pense que je le ferai, sortir ces 3 cartes du jeu, voilà, de dos, hein, puisque le dos est le même. Vous mélangez vos cartes, vous posez votre question rapide, si vous voulez un truc rapide, et hop, vous tirez une carte. Voilà, si vous avez la réponse oui, la réponse non, et ça peut être sympa pour des questions vraiment fermées et rapides. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Alors, donc, connaissance, maison, voilà, donc je pense que ça, c'est les cartes neutres. Et
Alors, je vois qu'il y a aussi des cartes, donc on va regarder, je pense que c'est des cartes de personnes. Alors, qu'avons-nous? Je pense que c'est des cartes de personnages, les petites pointes noires. Alors, on a le consultant, on a l'homme, d'accord, ouais, donc il peut représenter un ami, un amant, d'accord, un partenaire, ok. On a la consultante, la femme, donc ça peut être la rivale, ça peut être l'amante, vous voyez, ça peut être, voilà. La carte de la famille, ok. L'enfant. Flamme jumelle aussi, qui est très belle. On a la carte de l'âme sœur, ok. Contrat d'âme, magnifique. On a les liens karmiques. On a la carte sans lien, d'accord. Blocage émotionnel, ça c'est la petite carte des réseaux. Ok, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve magnifique. Voilà, il est magnifique. Donc ça change un petit peu des oracles sentimentaux qu'on voit régulièrement, qui sont tout aussi jolis. Mais là, je trouve que celui-là est très dans ses couleurs, dans le choix du dos des cartes. Enfin, il est vraiment bien pensé, il fait très classe, il fait très... voilà, j'aime beaucoup. Donc... il est un petit peu brillant, vous voyez. Donc, pour moi, il y a assez de cartes suffisantes. Donc, je pense qu'on va l'utiliser en prochaine vidéo. Voilà. Et on verra bien. Il est facile à mélanger. Je trouve ça, mais magnifique. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à aller sur le petit lien qui aura en bas de description. Si vous voulez plus d'infos, il me semble aussi... j'ai reçu par mail, il me semble qu'il y a une formation qui va avec cet oracle. Voilà. Après, si vous voulez vraiment plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site, à vous renseigner parce que je n'ai pas non plus toutes les données, j'ai pas vraiment vérifié. Mais je crois que c'est Laura Colombe qui fait cette formation, Hôtel de la Magie. Je pense que pour certains, vous connaissez. Et voilà, c'est une une fille extrêmement adorable et qui, je pense, peut vous faire une formation au top avec cet oracle. Mais moi, voilà, je le trouve super cool. Voilà, donc ce sera la fin de la vidéo. Et puis, je pense que dans les futures vidéos, vous me verrez l'utiliser, voir un petit peu comment il fonctionne, voir s'il vous parle, ce qui sort en tout cas. Voilà, moi je le trouve sublime. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura fait plaisir aussi, vous aura peut-être donné envie de l'avoir ce jeu, parce que je pense qu'il vaut le détour et que, voilà, qu'il vaut le détour. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.